Alors, qu'est-ce que tu vas nous chanter ? Une chanson. Petite chanson. Une chanson. T'es prêt ? Je suis prêt. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Chaque jeudi à 18h, nous vous proposons l'émission L'heure des assos, où nous recevons différentes associations ou encore des collectifs pour qu'ils vous fassent partager leurs idées, leurs objectifs et leurs projets. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Vincent, salarié de l'association Le Piaf, qui est ornithologue, guide naturaliste et auteur à Laborel dans la Drôme. Bonjour Vincent. Bonjour. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir d'être toujours un plaisir. Alors, pour introduire l'émission, j'aimerais qu'on parle de manière générale des objectifs de l'association Le Piaf. Mm-hmm. Alors du coup, en quelques mots, moi je suis passionné par les oiseaux depuis l'enfance, et donc quand j'ai créé l'association Le Piaf, c'était pour partager ma passion finalement avec le grand public, donc essayer de faire de ce que j'appelais la vulgarisation scientifique, c'est-à-dire prendre des études scientifiques et en parler à tout un chacun. Et donc tu es ornithologue, c'est ça ? Ouais. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce sujet, qu'est-ce que l'ornithologie tout simplement ? Alors l'ornithologie, étymologiquement, c'est l'étude des oiseaux. Donc c'est les chercheurs qui vont faire des études sur cette classe animale que sont les oiseaux. Et puis aujourd'hui, on parle souvent d'ornithologie aussi simplement par des gens qui sont passionnés par les oiseaux. Et donc après, il y a des différentes passions. Moi, la mienne, ça s'est développé du coup quand j'étais petit, et c'est toujours un petit peu essayer de chercher l'oiseau rare qui va arriver. Alors après, c'est plus ou moins comme ça, et donc c'est quelque chose d'assez personnel, puisque c'est un truc que je fais de manière solitaire. Et justement, l'association me permet de pouvoir parler des oiseaux à tout le monde et de partager mes connaissances et mon savoir sur cette classe animale et sur la nature en règle générale, puisque ma passion sur les oiseaux, elle déborde aussi sur la nature en général. Et tu as parlé aussi de ton enfance, donc tu as toujours été attiré par les oiseaux quand tu étais enfant, tu prenais tes jumelles ? Alors en fait, c'est parce qu'il y a moi j'ai grandi dans le Champsaur et il y avait le parc national des écrins, et donc on a eu une animation de gardes du parc qui sont venus dans notre école, et c'est à partir de là où j'ai commencé vraiment à aimer les oiseaux. Donc en gros, j'ai acheté un bouquin d'identification, à l'époque c'était le Peterson qui était le bon bouquin d'identification, et puis c'est un peu après comme un collectionneur de timbres, c'est essayer de voir tous les oiseaux qui sont dans le bouquin. Alors, durant l'émission, on va faire une chronologie des activités de l'association. On va suivre son histoire pour arriver aux activités actuelles et même aller jusqu'au futur. Alors, quand a été créée l'association ? Alors, l'association, je l'ai créée en 2008. Donc, c'était à l'époque pour faire les sorties découvertes des vautours. J'avais été stagiaire à la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui a fait une réintroduction du vautour fauve et du vautour moine dans les gorges du Verdon. Et j'avais été stagiaire sur ces sorties qui proposaient pendant l'été. Et l'année d'après, j'ai proposé à la LPO de reprendre à mon compte, enfin au compte de l'association Le Piaf, ces sorties. Donc j'ai créé l'association pour faire ces sorties à la base. Et après, ça s'est développé avec différentes activités. Et en quoi ça consiste, ces sorties ? Alors les sorties vautours, c'était assez simple, parce que les vautours, c'est des très gros oiseaux, donc 3 mètres d'envergure quasiment, donc des très gros oiseaux et très nombreux, puisque les vautours fauves sont coloniaux. Et donc les sorties, c'était juste la traversée du village, donc c'était pas une grande balade, c'était 500 mètres de marche. Et ça s'est transformé petit à petit d'une sortie d'observation à ce que j'appelle une balade commentée, c'est-à-dire que, en gros, c'est une espèce de conférence sur un thème. Là c'était les vautours, et du coup on va profiter aussi à ce moment-là des oiseaux qui nous passent au-dessus, et donc je prête des jumelles aux gens, puis j'ai une longue vue pour pouvoir observer en direct ces oiseaux dont je parle. Et c'était des balades commentées ?
Pardon, balade collective? Alors c'est collectif, individuel? c'est avec des groupes. Alors il pouvait y avoir, comme c'était c'était à l'inscription, les gens qui s'inscrivaient pouvaient être entre 5 et je crois que la plus grosse c'était 35 personnes. Où du coup voilà, je vais les guider sur la traversée du village de Rougon, enfin je les ai guidés sur la traversée du village de Rougon pour observer ces oiseaux. Et tu as fait ça durant 12 ans, pendant 12 saisons en fait, juste sur l'été, du 15 juin au 15 septembre, pardon, sur la période touristique. Les gorges du Verdon c'est très touristique et la plupart des activités c'est des activités d'eau vive. Et donc moi ça changeait un petit peu, et donc c'est vrai que ça a très vite très bien marché à partir du moment où ça a été connu. Et ensuite ça vous a permis de monter d'autres projets, notamment voilà. des livres. Ouais, alors au tout début, donc c'était surtout des sorties d'observation comme ça. Alors j'ai pas fait que dans le Verdon, j'en ai fait d'autres aussi en montagne ou dans des zones humides ou des choses comme ça quand il y a des oiseaux un peu particuliers. Et puis en effet, en 2012, donc j'ai sorti le premier livre, Les oiseaux de la Finca Monte Claro. Et comme c'est une web radio, on peut le montrer du coup à l'écran. Donc ça c'est le premier. Hein. Donc ça c'est le premier. C'était après un voyage que j'ai fait à la Finca Monte Claro, donc au Costa Rica. Et le Costa Rica, c'est un pays qui est absolument extraordinaire au niveau des oiseaux, puisqu'il y a autant d'espèces sur ce petit pays d'Amérique centrale que sur toute l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord réunis. Donc plus de 900 espèces répertoriées. Donc c'est un peu le paradis des ornithos. Et du coup, en revenant, j'ai fait ce bouquin. Donc les textes, c'est de la vulgarisation scientifique sur les espèces, et avec des photos de Michel Thierry, un ami qui vit là-bas, et des miennes, et puis un travail de graphisme qui a été fait par Anna Yevseyeva sur tout le bouquin, qui a fait un super travail de retouche des photos notamment, et qui a très très bien bossé. Et donc, photo et texte, hein, c'est ça hein. Photo et texte, ouais. Texte, pour les auditeurs justement qui n'ont pas accès à la vidéo. Et ensuite, il y a un deuxième livre. Et donc oui, alors celui-là, le bouquin sur les oiseaux du Costa Rica, le problème c'était la vente forcément. Hein, de vendre un bouquin qui parle d'un pays lointain, c'est plus compliqué. Et du coup, comme je faisais les sorties découvertes des vautours dans le Verdon, j'ai sorti ce petit livre, donc la rencontre avec les oiseaux du Verdon. Donc là, les textes vont beaucoup moins loin dans la vulgarisation scientifique, et ce n'est pas des photos, c'est des illustrations au crayon et à l'aquarelle que j'ai fait moi. Du coup, c'est toi qui as fait justement ces Là, sur celui-là, j'ai quasiment tout fait. Alors après, bien sûr, il y a les corrections, il y a des discussions un petit peu avec des graphistes, avec une illustratrice, notamment Nelly Ball, etc. On peut encore se procurer ces livres ? Alors, tous les livres des éditions Le Piaf sont disponibles à la commande dans toutes les librairies de France, même de Suisse et de Belgique, je crois. Donc, il faut les commander parce qu'ils ne sont pas forcément dans toutes les librairies. Et sinon, sur Gap, il y a Davanier et La Loupiote qui ont ces livres. Puis sinon, il y a la librairie de Laragne, La Tibule, et la librairie de Fil en Page à Château-Arnoux, qui ont des stocks, du coup on peut les acheter directement. Et par votre site internet aussi ? Et par le site internet, bien évidemment. Tu peux déjà donner le... Alors le site internet, c'est voirlepiaf.fr, et puis après il faut se diriger vers la boutique. Alors pour l'instant le site est encore en restructuration, donc la boutique ne marche pas encore, mais elle va marcher bientôt. Et ensuite, vous avez fait des conférences aussi ? Alors les conférences, j'ai lancé ça assez rapidement. Hein. C'est en 2013, j'ai lancé la première conférence sur l'évolution des oiseaux. Moi, je me suis passionné à partir de ce moment-là à peu près sur l'évolution en règle générale, donc l'évolution de la vie sur Terre. Et donc j'ai potassé sur l'évolution des oiseaux. Pour faire cette première conférence en 2013 dans le Verdon, et puis petit à petit j'ai continué sur cette conférence sur l'évolution des oiseaux, j'ai continué puisque la science de l'évolution est en perpétuelle évolution aussi, donc forcément il faut se renseigner un petit peu sur tout ça. Et puis il y a d'autres conférences sur les hirondelles et martinets par exemple, ou sur les vautours, les oiseaux charognards, etc., etc. Les conférences, finalement, c'est un petit peu comme des sorties, des balades commentées, comme je fais en sortie, sauf que les seules images qu'on aura, ça sera le diaporama, et donc c'est ça qui m'intéresse. Du coup, ce serait des commentaires photographiques, peut-être, non ? Et pas des balades commentées. Voilà, c'est ça. Et puis après, du coup, je peux aller vraiment où je veux, parce que dans les balades commentées, forcément, le plan de
de l'espèce de conférence que je fais dans la balade peut être perturbé par une observation d'un oiseau à un moment, ou même des questions sur quelque chose, donc où je repars sur d'autres sujets, etc. Alors que là, c'est vrai que le diaporama va structurer vraiment mon discours. Et en préparant l'émission, tu m'avais parlé également que vous avez fait des animations pour les enfants. Alors les animations pour les enfants, j'en ai toujours fait, parce que moi j'ai été animateur très jeune, et puis ça me plaît bien, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien avec les enfants. Et donc il y a des animations que j'ai fait pendant toutes ces années, un petit peu comme des balades commentées, c'est-à-dire que je prête des jumelles aux enfants, et puis on va observer des oiseaux et je vais leur en parler. Et puis après il y a des animations un petit peu plus particulières, comme par exemple cette animation que je fais avec les écoles depuis 2-3 ans. Donc la première, c'était les oiseaux, un jour de mai, les oiseaux de Masblanc-les-Alpilles. En gros, l'idée, c'est de leur proposer à chaque élève une espèce, et ils vont tout faire. Ils vont faire les dessins, ils vont faire les textes, et les recherches sur internet. Donc après Masblanc-les-Alpilles, j'ai sorti l'an dernier, donc avec 2 écoles et en partenariat avec le Parc des Baronnies, donc avec Saint-Auban-sur-Louvèze et Serres, du coup, Serres ici. Donc là, avec Saint-Auban-sur-Louvèze, c'était une classe unique, donc qui allait de la petite section de maternelle au CM, donc c'est un peu particulier. Là, on voit des vrais dessins d'enfants, alors que c'est vrai que quand ils sont un peu plus grands, comme ils prennent modèle sur une photo, on va reconnaître beaucoup plus les oiseaux que quand ils sont tout petits comme ça. Mais bon, il y a vraiment des perles au niveau des textes, notamment sur les textes des plus petites là. Et puis celui-ci, c'est les élèves de l'école de Serres. De l'école de Serres. Alors là, c'était CE1, CE2 avec leur maîtresse Emmanuelle. Et donc là, c'est le même principe. Et donc on a fait ça cette année. Donc après des interventions en classe, et je leur ai aussi fait faire une sortie pour aller vers la Germanette. Et puis c'était au printemps, donc il y avait les hirondelles et martinets de Serres qui tournaient partout. Donc on a vu plein d'oiseaux. Donc c'était chouette. Et vous avez fait également des revues. Alors les revues que j'ai fait, c'était en 2020. Donc à la base, c'est parce que il y a des voisins qui m'ont amené le cadavre d'un oiseau qui était un raldo. Et moi, je pensais pas du tout que le raldo pouvait être présent à la Borelle, là-bas au fond de la vallée d'Orpière. Et du coup, j'ai fait un petit épisode en numérique, donc on peut trouver sur le site toujours voirlepiaf.fr, sur le raldo, cette espèce qui vit dans les marais. Et puis ensuite j'ai lancé des revues alors à papier. Donc la première, ça a été la revue sur les mésanges, donc qui présente les mésanges du monde, mais plus en détail aussi les mésanges qu'on peut voir dans nos jardins. Voilà, ça c'est vrai. Là on est pour le coup plus sur de la vulgarisation scientifique. Ensuite, il y a eu la revue sur les hirondelles et martinets. Donc cette revue qui correspond un petit peu à celle des mésanges. Donc là, c'était un peu plus tard dans l'année. Donc les hirondelles et martinets étaient revenus de migration. Donc j'ai sorti ça. Et puis enfin, pour finir, il y a eu la revue sur l'évolution des oiseaux. Donc comme je vous disais, l'évolution, c'est quelque chose pour lequel je me suis passionné. Et donc cette revue sur l'évolution des oiseaux nous parle de l'évolution de cette classe animale, des dinosaures jusqu'aux oiseaux actuels. Alors ces revues-là, moi le truc c'est que au niveau format, je trouve ça moins intéressant au niveau le format revue par rapport au format livre. Et du coup, je me suis dit que j'allais sortir ces revues en livre, donc plus travailler, un petit peu plus profondeur, on va un petit peu plus loin en vulgarisation. Et donc là, ça c'est le dernier sorti, c'est en septembre là qu'il est sorti, les hirondelles et martinets, qui reprend la revue sur les hirondelles et martinets, mais qui va un peu plus loin. Donc voilà. On va continuer de parler de l'association, ouais. Mais avant, on va faire une petite pause musicale. Alors, comme cette émission, c'est ton émission, Vincent, je t'avais proposé de choisir 3 chansons. Du coup, ce sera 2, plus une petite surprise après, on en reparlera. Et en première chanson, tu as choisi Les Animaux du Monde du groupe Edgar de l'Est.
Pourquoi tu as choisi cette Alors, cette Edgar chanson de l'Est, c'est pas du tout. Edgar de l'Est, c'est un groupe que j'aime beaucoup, qui jouait. Alors, je sais pas s'il joue encore, mais qui jouait dans les années 90-2000. Et donc, les Animaux du Monde, c'est pas du tout représentatif de ce qu'ils font Edgar de l'Est, puisque normalement, c'est une chanteuse et un guitariste. Et là, ils sont tout le groupe sur cette chanson que j'aime beaucoup parce que elle parle des animaux et j'aime bien les animaux. Et comme tu aimes les animaux, on va écouter tout de suite la chanson Les Animaux du Monde avec le groupe Edgar de l'Est. Et nous revenons dans quelques instants sur KTB Radio. Un petit cochon, tout rose et tout rond, ça fait du bruit mais c'est mignon. Un tout petit chat, un chat angora, c'est très doux et c'est très sympa. Les animaux du monde sont bien plus beaux que la Joconde. Un petit lapin dans le creux de la main, c'est très doux et c'est très câlin. Un petit éléphant près de sa maman, c'est attendrissant et évidemment. Les animaux du monde sont bien plus beaux que la Joconde. Un petit lézard qui entre dans un bar n'a rien à voir dans cette histoire. Un petit danon qui fait le patron, alors celui-là il va prendre l'air. Les animaux du monde sont bien plus beaux que la Joconde. Un petit cochon, tout rose et tout rond, ça fait du bruit, mais qu'est-ce que c'est bon! Il y a des chansons. Retrouvez-nous tous les mardis à 14h dans l'émission Parlons Musique, un moment ensemble où nous découvrirons des artistes locaux. Ce mardi 28 novembre, nous recevons plusieurs artistes de la même famille, la Mourard Family, qui va vous donner envie d'en faire partie. Parlons Musique, c'est sur KTB Radio. Que l'on connaît par cœur, qui font que ce qu'on nous importe. Et nous sommes de retour sur KTB Radio dans l'émission L'heure des assauts en compagnie de Vincent, salarié de l'association Le Piaf, ornithologue, guide naturaliste et auteur. Et l'association se trouve à Laborel dans la Drôme. Alors Vincent, j'aimerais qu'on aborde maintenant les romans jeunesse avec des adolescents. Voilà, alors c'était un peu par hasard parce que du coup moi les bouquins que je faisais avant, donc c'était des bouquins sur les oiseaux, de vulgarisation scientifique, etc. Et en 2020 j'ai commencé des histoires avec des enfants d'amis, des ados qui avaient leur premier téléphone portable, donc ils m'envoyaient à moi des textos un peu ridicules, donc je leur ai dit bah non, on va s'envoyer des histoires, donc on essayait de se faire des histoires en questions-réponses sur les téléphones d'abord, puis après par mail. Et il y a une histoire que j'ai commencée, c'est cette histoire-là, la Dasco de la Cité, et que Ninon m'a dit bah non, moi j'ai pas d'idée, alors vas-y continue. Donc j'ai continué, et j'ai fini cette histoire. C'était la première fois, moi j'ai toujours écrit un petit peu, et puis notamment en histoire jeunesse ou fantasy. Et du coup j'ai fini cette histoire, et donc après l'avoir fait lire autour de moi, on m'a dit qu'il fallait que je le publie, et je me suis dit quitte à publier en auto-édition, autant créer, faire voir grand et faire lancer vraiment une maison d'édition, donc la maison d'édition Le Piaf. Voilà, c'est ça. Alors durant l'émission, je t'avais proposé 3 chansons, mais tu as voulu qu'on passe un extrait du texte. Ouais, alors c'est un... Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ?
Si tu veux. Ou après, c'est ouais. comme tu sens. Pour le présenter, parce que du coup, c'est ce qu'on va écouter, l'écoute du premier chapitre donc de la Dasco de la Cité. La Dasco de la Cité, c'est une histoire qui se passe dans un monde un peu médiéval. Donc en fantasy, c'est toujours un monde un peu imaginaire. Et donc ça se passe à la Cité. La Cité, c'est une ville qui est en bord de mer, un grand piton rocheux sur lequel est construite la ville. Et tout en haut, il y a la citadelle des Dasco. Les Dasco, c'est des guerrières et voleuses qui mènent un petit peu leur monde à la cité. Et 10, notre héroïne, va se faire accuser d'un meurtre qu'elle n'a pas commis. Et donc, du coup, s'ensuit toute une course-poursuite, etc. Et puis plein de réflexions par rapport à cette jeune fille qui demande un peu plein de choses sur ses responsabilités, sur la vie qu'elle veut avoir et qu'elle aura, tout ça. Donc là, le premier chapitre, il est en roman audio augmenté, c'est-à-dire que dans les romans audio, on va avoir soit de la lecture, soit du roman radiophonique. Alors moi, j'étais plus intéressé par le roman radiophonique. Ce qu'il y a, c'est que le roman radiophonique, il faut des acteurs, tout ça, et puis en plus, il faut vraiment écrire le texte pour le roman radiophonique. Donc là, on a décidé de faire juste une lecture. Et puis on voulait faire ce premier chapitre pour une espèce de teaser, un petit peu pour faire connaître le livre. Et l'ingénieur son qui a bossé dessus, il s'est un peu amusé à mettre des bruitages, il m'a fait écouter et j'ai trouvé ça super. Et donc après il a rebossé dessus et c'est ce qu'on va entendre là maintenant avec donc une lecture agrémentée de bruitages. Et la lecture, tu peux nommer la personne? Alors la lecture, c'est Cécile Moucadel qui a fait la lecture et au son, c'est Simon Paris. Et donc Cécile, c'est ça tu m'as dit, hein? Cécile, ouais. Cécile et Simon. Cécile et Simon. Cécile et Simon. Donc nous écoutons tout de suite Cécile et Simon et nous revenons dans quelques instants. Les éditions Le Piaf présentent La Dasco de la Cité par H. Morse. Tome 1, La Passation. Première partie, La Cité. Chapitre 1. Le soleil arriva enfin sur son visage. 3 heures à attendre dans ce froid glacial. Ses doigts étaient tout engourdis. Elle ne sentait plus ses pieds. L'arrivée du soleil fut la bienvenue, mais elle devait encore patienter, immobile. Elle avait heureusement de l'entraînement, et ces 3 heures d'attente n'étaient pas grand-chose pour une diplômée de la citadelle. Le but de sa mission était de voler le chariot d'un riche commerçant qui devait arriver ce matin. Elle avait reçu pour instruction de ne pas faire de mal aux passagers, mais de leur faire comprendre que, s'ils tenaient à la vie, ils devraient faire demi-tour. Bien évidemment, ils repartiraient déchargés de tous leurs biens et à pied. La neige tombée la veille les avait probablement retardés. Elle n'avait aucun scrupule quant à ce qu'elle s'apprêtait à faire. Et pourtant, elle savait bien que laisser ces gens dans le froid sans chariot les condamnait à de grandes souffrances. Mais elle était une Dasco de la cité. Ses employeurs ordonnaient, elle exécutait, la citadelle était payée. C'était aussi simple que cela. Le chariot apparut sur la route en contrebas. Prestement, la jeune Dasco sauta de rocher en rocher avec la souplesse et le silence d'un chat. Un dernier bond l'amena à 2 mètres des chevaux qui, affolés par l'intruse, hennirent. Le conducteur sembla émerger d'un lourd sommeil. Son premier réflexe fut de resserrer la bride, mais les 2 chevaux ne bougeaient déjà plus. Il la vit enfin, une frêle silhouette qui caressait l'encolure des montures. « Qui êtes-vous? Et pourquoi importunez-vous les chevaux de Lord Dayton ?»« Je suis envoyé par la citadelle des Dasco. Je n'ai pas pour ordre de vous éliminer. Par contre, il faudra me laisser votre chariot. » La voix assurée de l'adolescente ne correspondait pas à sa carrure fluette. L'homme sentait bien qu'il n'avait aucun intérêt à sous-estimer son adversaire. Et puis, les Dasco étaient bien connus. Les gamines de l'enfer, comme les surnommaient nombre de gens. Il se tourna vers l'habitacle et cria « Maître, vous avez entendu ?» Une voix ensommeillée répondit faiblement « Pourquoi t'arrêtes-tu? Sommes-nous arrivés ou comptes-tu me faire perdre du temps pour les chevaux ou je ne sais quelle autre excuse? C'est que... Enfin, vous devriez sortir. Et puis quoi encore? Je suis très bien au chaud sous mes couvertures. Redémarre donc, je suis là de ce voyage. Je m'excuse, monseigneur, mais il s'agit d'une... La jeune fille s'était avancée lentement vers la porte latérale. En ouvrant, elle lança « Une Dasco, oui, je suis une Dasco. Et si votre misérable seigneurie veut bien se donner la peine de descendre de son carrosse, j'aurai pas à vous tirer de là par le peu de cheveux qui vous reste. »
Seul le nez du voyageur dépassait des multiples couvertures, mais quand ses yeux se posèrent sur elle, elle n'y lut que de la peur. « Que me voulez-vous ? Je suis Lord Dayton, premier préfet de Calombria. »« Enchanté, mon brave, » lui répondit-elle en s'inclinant. « Bon, tu sors de ton tas ou je t'étouffe avec. »« Bon, je sors, mais sachez que je connais des personnes haut placées à la cité et vous allez regretter de m'avoir dérangé pendant mon voyage. »« C'est ça. Allez, bouge-toi, ça fait 3 heures que je vous attends. » L'homme émergea des couvertures aussi couvert que s'il était en plein vent. « Heureusement que le soleil arrive, mon gros. Vu comme t'as l'air frileux, les prochaines heures risquent de pas trop te plaire. »« Vous ne comptez pas me laisser là ? Tu crois quoi, que je vais te porter sur mon dos ? Hé, cocher, toi aussi, tu descends. »« Laissez-moi au moins prendre quelques affaires, » gémit le marchand. « Que dalle. Si vous avez soif, mangez de la neige. Et si vous avez faim, faites pareil. » Elle sauta à la place du cocher et les chevaux reprirent leur progression. Sur la route, les 2 hommes restèrent immobiles jusqu'à la disparition de leur véhicule. « Bougre de canaille, tu aurais pu me défendre, non ? C'est bien pour ça que je te paye. »« Non, monseigneur, vous me payez pour vous conduire. Et je crois que je ne vous conduirai plus nulle part, puisque vous n'avez plus ni chevaux, ni carrosse. Faites ce que vous voulez, mais moi, je retourne à la taverne de la nuit dernière que je n'aurais jamais dû quitter. » Le grand gaillard rebroussa chemin et s'enfuit d'un bon pas. « Je vous ordonne de revenir. De retour au château, je vous ferai fouetter jusqu'au sang. »« Mais oui, monseigneur, prévenez-moi quand vous serez de retour dans votre beau château. Sachez juste que la Calombria est à 10 jours de marche en direction du sud. Bon voyage ?» Le tas de vêtements resta au milieu de la route. Des sons étouffés, mêlant injures et sanglots, en sortirent pendant quelque temps. Puis l'homme se rendit à l'évidence et, résigné, suivit les traces de son domestique. Et nous sommes de retour sur KTB Radio. Alors ensuite, vous avez réalisé un 2e tome, c'est ça ? Ouais, alors ça, c'est le premier tome. Donc, c'est vrai, on n'a pas montré le premier. Pardon ? On l'a pas montré le premier, c'est vrai. Ouais. Alors du coup, c'est les illustrations sont de Nelly Ball, donc de l'agence Pictoline à Gap. Et donc, elle a fait un super boulot sur tout ça. Et du coup, après le premier tome, en fait, notamment de la part des ados, m'ont demandé une suite. Il fallait une suite. Alors moi, j'avais juste fait un épilogue avec une petite ouverture, et puis vraiment, on m'a demandé une suite. Donc, j'ai continué. Et alors, si le premier tome peut se lire seul, parce que y a un début, une fin, là, avec le tome 2, ça appelle au tome 3, donc le dernier tome de la trilogie. Donc là, on continue de suivre 10 et les autres héros. Je vais pas trop en parler parce que sinon ça va spoiler un petit peu pour l'histoire. Mais on continue à suivre donc cette jeune fille 10 pendant encore ces deux ouvrages. Voilà, alors du coup, c'est toujours au niveau des personnages. Moi, je me suis beaucoup bien amusé au niveau des personnages. Et d'arriver à les faire vivre, et puis c'est un peu devenu mes enfants, et donc du coup je vais continuer. Je pense que les prochains romans, ça sera toujours avec ces personnages-là, dans ce monde-là. Et ensuite, vous avez également collaboré avec les Pas de l'Oiseau. Alors oui, parce que comme j'avais monté la maison d'édition, je me disais que ça serait quand même pas mal de publier des bouquins qui ne sont pas de moi. Et donc j'en ai parlé un petit peu autour de moi, et Laurent Hérochom, donc de la compagnie Le Pas de l'Oiseau à Vennes, a voulu publier le texte de son dernier spectacle, donc Le jour se lève encore. Donc c'est une histoire croisée entre notre génération et des plus anciens dans un village des Hautes-Alpes où il y a une usine hydroélectrique. Et donc voilà, donc c'est tout son spectacle là sur ce récit croisé entre les générations. Ce sont des pièces de théâtre. Hein. C'est des pièces de théâtre. Alors c'est des seuls en scène, donc Laurent fait tous les rôles. Il y a des dialogues, tout ça. Et du coup après cette histoire-là, comme Amélie, l'autre actrice de Amélie Chamou, donc qui est l'autre actrice de la compagnie Le Pas de l'Oiseau, voulait faire une réédition de son bouquin. Donc la première édition avait été faite par le Caméléon, une petite boîte de Gap qui est
qui est dirigé par Chloé Deléris. Et donc on a fait une réédition qui cette fois a été publiée donc aux éditions Le Pléaf. Voilà. Ensuite, au niveau de la chronologie, vous avez fait des ateliers d'écriture aussi, si mes souvenirs sont bons. Alors oui, parce que en fait, du coup, tout a été fait un petit peu en même temps, parce que je continue quand même beaucoup les animations. Les animations, c'est une grosse partie de mes activités. Et du coup, je me suis dit, avec ce roman jeunesse, je me suis dit, autant essayer de proposer des ateliers d'écriture aux ados. Alors, pas trop aux adultes, parce que c'est vraiment sur... je préfère rester sur la fantaisie jeunesse, donc avec les ados, c'est vraiment chouette. Donc j'ai fait des ateliers d'écriture avec des collèges. Donc en gros, c'était sur une demi-journée. Donc je leur proposais des débuts d'histoire donc, que j'avais écrits. Et puis eux, ils continuaient. Et puis à la fin, chacun lisait son histoire. Donc ça a très bien marché, notamment avec les 6e, 5e, parce que les 6e, 5e, ils sont pas encore trop difficile sur leur lecture, donc ils lisaient leur texte avec grand plaisir, alors que peut-être plus tard, quand ils grandissent un petit peu, ils vont avoir un petit peu plus peur de lire leurs écrits. Et puis là, dernièrement, du coup, la semaine dernière, à Château-Renard, dans les Bouches-du-Rhône, j'ai fait un atelier d'écriture, là cette fois dans une médiathèque, sur 4 demi-journées. Et donc là, c'était un petit peu plus conséquent puisque j'avais une introduction d'une histoire. Ensuite, un scénario, j'avais juste fait le scénario, un peu comme un storyboard pour les BD. Et chacune d'entre elles, chacune des participantes a repris finalement des scènes et a écrit les scènes de ce scénario. Ce qui permettait en fait finalement qu'elles partent pas dans tous les sens au niveau de l'imaginaire. Et moi l'idée aussi c'était de leur donner envie de continuer à écrire. Et ce qui fait que j'ai repris pour cet atelier d'écriture, j'ai repris des personnages de la Dasco de la Cité, Crevette et Tétard. Donc Crevette c'est un petit garçon d'une dizaine d'années et Tétard une petite fille d'une dizaine d'années, qui sont un peu des gavroches un petit peu dans la cité. Et donc Crevette et Tétard vont partir en bateau et vont se retrouver face à un rideau de lumière qu'ils vont traverser et ils vont arriver dans un autre monde. Et donc le scénario que j'ai fait pour la semaine dernière se passait dans ce premier monde. Et à la fin, Crevette et Tétard vont repartir encore dans un autre monde. Et là, par contre, c'est à tous ces jeunes là de reprendre ces personnages et de pouvoir en faire ce qu'ils veulent finalement avec à leur chaque créativité, fois avec leur créativité cette fois-ci. On va faire une deuxième pause musicale. Alors tu as choisi en deuxième chanson la chanson Animal des frères Parish, c'est ça ? C'est ça. Alors les frères Parish, c'est un groupe de rap qui joue pas mal dans le coin, dans les Hautes-Alpes, puisqu'ils sont originaires tous les trois de Saint-André-d'Embrun. Et Simon, donc un des trois frères, Simon, c'est la personne qui a enregistré. D'accord. Et avec qui je travaille assez régulièrement. Dont on a entendu l'extrait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Et qui, alors juste, vas-y. faire une petite pub, c'est qu'il joue tout seul, alors là, cette fois-ci avec Professeur Hobb, donc il est DJ, et il joue à Chorges, à la brasserie Apex, le 25 novembre. Donc si vous voulez le voir, c'est très bien ce qu'il fait. Voilà. Et puis les frères Parish, j'imagine qu'ils vont passer dans les Hautes-Alpes bientôt, prochainement. Sûrement bientôt. Et nous écoutons tout de suite la chanson Animal des frères Parish sur KTB Radio. Tous les samedis à 20h, retrouvez Bruno Rostand dans l'émission Cette année-là. Chaque samedi, Bruno Rostand vous fera remonter le temps, retraçant les grands événements d'une année particulière. Cette année-là, c'est tous les samedis à 20h sur KTB Radio. Game over. And now for my next number, I'd like to return to the classic. Animé par le mal, tu es un drôle d'animal. Animé par les mots, animé par le mal, tu es un drôle d'animal. Animé par les mots.
Démocratie en démocratie, hémographique dessinée en gros tête sur des murs décrépits. Dans le roussi, au pays de Rousseau, tu crois encore que les rousses sont des sorcières qui se lavent dans des ruisseaux. Tous ces débats qui abondent d'un abus de débit te poussent à tisser tes ébats sur la toile au plus haut débit. On abat sur le monde des ondes qui tueront nos petits à cause du comportement immonde d'une poignée de houstitélité. Indélébile, sidés, stérilisés dans des villes vidées d'intelligence et d'objectivité. Des civils visés par des soldats soi-disant civilisés. On nous prend pour des dingues pour mieux nous diviser. Animés par les mots, cette énergie vitale. Animaux animés par le pouvoir royal. Se cerveler de cerf fumé, ça va être un régal. Qu'on ait des cervelles de moineaux, tu trouves ça bien normal. Animé par le mal, tu es un drôle d'animal. Animé par les mots, animé par le mal, tu es un drôle d'animal. Animé par les mots. Les cons sont légion, sont en constellation. Et les constellations, c'est la consternation. Et moi tu connais l'hémoglobine, tu as du sang sur les babines. Tu regardes les mondes couler plastique comme de la viande dans une vitrine. Genre il y a des gens qui est rangé dans une cage. Tu coches les cases de la névrose, tu caches les causes quand t'as local. Les flops de balles dans ton Windows, ton enceinte Bose pour le partage. Et pas si loin le fond des âges et la coloc avec les faux. Tu entretiens la mine pour continuer à manier le chromie. C'est promis, la culture crame et personne voit ça comme un crime commis. Animosité envers cette société dévastée. L'art plus du jambon sous cellophane, le goût en option. Que de loi sournoise, métastase, cancer généralisé. Mais toi, mets ta rage pour des concerts généralisés. Bétail, assagie, attire d'LBD des bergers. Pas besoin de nous dans la bergerie pour croquer nos libertés. Un coup de hashtag, mytho sur tous les murs du monde pour juger les matoutateurs de minous et leurs pratiques immondes. Les consents que les taux se resserrent, le consentement comme ciment. Balance ton port, laisse pas faire. C'est la démocratie sur nos têtes, ta république coupe des têtes. Génération TikTok, réseau, sociopathe, tocos. Et là, ferme des animaux comme George Orwell. Coup de bec et cote-cote, la basse-cour un jour se rebelle. Animé par le mal, tu es un drôle d'animal. Animé par les mots, animé par le mal, tu es un drôle d'animal. Animé par les mots. Et nous venons d'écouter la chanson Animal des frères Parish sur KTB Radio. Nous sommes toujours dans l'émission L'heure des assauts avec pour invité Vincent, salarié de l'association Le Piaf, guide naturaliste, ornithologue et auteur. Et vous êtes à Laborel dans la Drôme. Alors Vincent, il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est un sujet d'ordre plus général, qui est en lien avec la protection de la nature. Alors que vous êtes plus sur une idée on va dire, d'écologie scientifique. Ouais, alors moi, c'est vrai que je fais la séparation un petit peu entre écologie politique et écologie scientifique. C'est-à-dire que l'écologie politique, c'est des militants, c'est les écologistes. Et l'écologie scientifique, c'est ce qu'on pourrait appeler les écologues, c'est-à-dire des chercheurs qui vont étudier les écosystèmes, l'évolution des écosystèmes. Donc là, aujourd'hui, on est dans une crise climatique, tout le monde est à peu près au courant, je pense, donc par une accélération du réchauffement climatique, et qui entraîne forcément, comme elle est globale sur toute la planète, elle entraîne forcément une crise de la biodiversité, comme il s'en est déjà passé dans le passé. Et donc du coup, moi, mon parti pris, enfin le parti pris de l'association, c'est vraiment de séparer justement l'écologie scientifique de l'écologie politique pour remettre le scientifique à une place d'observateur finalement. Il va chercher à comprendre comment ça fonctionne pour augmenter les connaissances là-dessus. Et les militants, les écologistes, eux, vont défendre une idéologie par rapport au futur, et donc vont utiliser ces recherches pour défendre leur idéologie. Donc le fait de séparer depuis le début, c'est tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'associations de protection de la nature, alors que nous, on n'est pas trop là-dessus, parce que c'est pas de la protection directe, c'est plutôt dans la vulgarisation scientifique pour pouvoir que les gens connaissent la nature, et du coup, si on connaît la nature, on va non seulement, je pense, la protéger, mais en plus, on va l'aimer, et c'est en ça que
pour moi, c'est important vraiment de parler de la science avant de parler d'hypothèses dans le futur, tout ça, qui sont beaucoup plus aléatoires, puisque une prévision, c'est qu'il y a toujours le doute. Et remettre la science aussi, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, je trouve qu'on voit la science comme une vérité, alors que moi je trouve que la science justement ne correspond pas à ce sens de vérité, mais du probable, et donc du coup on a toujours le doute qui est présent dans le monde scientifique et qui fait avancer la science justement. Et après, toutes ces études peuvent être reprises par des gens qui vont militer pour un avenir meilleur, etc. Mais du coup, l'association Le Piaf se met un petit peu du côté de l'écologue et non pas de l'écologiste. Alors, durant l'émission, on a parlé du passé, des activités présentes, et on va parler du futur. Donc, est-ce qu'il y a des projets dans les jours à venir, les mois à venir ? Alors, le futur, moi, on va continuer, on va continuer les différentes activités, que ce soit les animations sur la nature ou les publications. Et c'est vrai que l'association se dirige un petit peu plus vers l'édition. Donc on a d'autres auteurs qui vont être publiés, dont une autrice là Lucille, elle a 14 ans et elle nous a envoyé une nouvelle qu'on a travaillée pendant 1 an quasiment, et là elle devrait sortir avant la fin de l'année. Et donc essayer de publier d'autres auteurs, de publier aussi d'autres romans que j'aurais écrits, et d'autres bouquins sur les oiseaux qu'on va faire en commun. Et comment les personnes peuvent vous contacter s'ils ont une question ou une proposition ? Alors déjà, il y a le site internet pour savoir un peu ce qu'on fait, tout ce qu'on fait. Donc le site internet, c'est voirlepiaf toutattaché.fr. Et puis après, on peut me contacter aussi par mail, alors voirlepiaf@gmail.com. Et puis après, prendre contact avec nous. Pour nous faire des propositions et tout, nous on est toujours preneurs de tout ça. Donc il n'y a pas de souci, ils peuvent nous contacter donc par ces biais-là, et puis même par Facebook, Instagram. Alors ça va plus doucement parce qu'on n'est pas encore trop dans le truc, mais en gros il faut taper les éditions Le Piaf, d'après ce que j'ai compris, sur Facebook ou Instagram, et on tombe sur le compte. Voilà. Et nous arrivons au terme de l'émission. Merci Vincent, merci beaucoup à toi. Avec grand plaisir. Donc membre de l'association, salarié de l'association Le Piaf. Merci d'avoir participé à l'émission, d'avoir fait partager tes idées. Merci et les projets de l'asso. Merci beaucoup. N'hésitez pas à écrire à Vincent, à lui écrire. Vous serez accueilli avec un sourire, une bonne humeur, ça fait plaisir. Eh bien, merci à toi, et puis j'espère qu'on pourra refaire ça un jour. Pourquoi pas demain ? Voilà. Pourquoi pas demain ? Tout de suite. Ok. Et je rappelle que vous pouvez télécharger l'application KTB Radio, une application gratuite depuis Play Store, pour que vous puissiez écouter toutes nos émissions où que vous soyez. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux sociaux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter l'émission L'heure des assos, avec pour invité Vincent de l'association Le Piaf. C'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.